Hola la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. J'ai décidé de vous partager tout ce que je dépense en une semaine à Bali. Il faut savoir que je vis ici à Bali actuellement, donc si vous venez ici en vacances, on n'aura certainement pas forcément les mêmes dépenses au niveau du logement, au niveau des transports, etc. Mais c'est pour vous donner une idée du vrai prix de la vie à Bali en tant qu'expat, entre guillemets. Je me considère pas forcément comme une expat parce que je ne compte pas rester ici toute ma vie. Ça fait 6 mois que je suis à Bali, donc j'ai voulu partager ça avec vous. Il faut savoir qu'il y a un énorme cliché sur Bali, c'est que Bali c'est pas cher. Alors oui, Bali c'est moins cher que la France, mais beaucoup de personnes pensent que tu peux venir avec 500 € par mois et vivre une vie de roi. C'est complètement faux. Tu peux vivre avec 500 € par mois à Bali, mais tu auras une vie entre guillemets locale. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une villa avec piscine et passer tes week-ends dans des beach clubs et dépenser 500 €. Faut arrêter ce cliché. Bali, certes, c'est pas aussi cher que l'Europe, mais si tu veux avoir une vie comme tu vois sur Instagram, tu vas dépenser. Je suis pas hyper dépensière, mais voilà, pour vous donner une idée, je pense que par mois, je dépense entre 1000 et 1005 €. Bali, tu ne viens pas avec 200 € par mois pour vivre. Moi, je vous recommande, si vous voulez venir vivre à Bali, c'est d'avoir au moins 2000 € par mois pour vos dépenses, pour votre logement, le transport, etc. Si vous voulez avoir le même type de vie que moi, évidemment, encore une fois, vous pouvez vivre pour beaucoup moins cher à Bali. Pour que cette vidéo soit le plus juste possible, j'ai décidé d'abord de vous partager mes dépenses fixes, donc logement, transport et salle de sport. Toutes ces dépenses, je vais les diviser par 4 parce que c'est des dépenses que je fais au mois. Et comme là, on parle en semaine, je vais les diviser par 4. Donc au niveau du logement, je suis dans une villa incroyable que je partage avec 2 autres personnes, donc on est 3. Pour ma chambre, je paye 350 € par mois, donc ça revient à 87,5 € par semaine. Ensuite, au niveau du transport, j'ai un petit Scoopy, un petit scooter que j'adore et je le paye 30 € par mois. Donc ça me revient à 7,5 € par semaine. Et enfin, une énorme dépense à Bali dont peu de personnes parlent, c'est la salle de sport. La salle de sport où je vais me coûte 120 € par mois. Donc ça revient à 30 € par semaine. Maintenant qu'on a les dépenses un peu fixes, je vais vous emmener jour par jour avec moi et vous expliquer comment je dépense mon argent. Alors on va commencer avec le lundi. Le lundi, je ne suis pas sortie de chez moi, donc j'ai commandé juste à manger le midi et le soir. Donc mon repas du midi m'a coûté 45 000. Je dis les prix en roupies parce que c'est comme ça que je les ai notés, mais je vous mettrai la conversion évidemment juste en dessous pour que vous ayez une idée. Donc mon petit repas du midi m'a coûté 45 000 et mon repas du soir 50 000. Ce qui est important de savoir à Bali, c'est que très peu de personnes cuisinent parce que ça coûte cher de faire ses courses. Ça coûte plus cher de faire ses courses et de cuisiner que de commander à manger ou de manger dehors. Ensuite, j'ai commencé mon mardi par aller mettre de l'essence dans mon scooter. Alors je sais que le prix de l'essence explose en ce moment en Europe, donc vous allez sûrement rire. J'ai payé mon plein d'essence 30 000. À savoir que c'est un scooter, c'est pas une voiture. Ensuite, j'ai été dans un café me poser pour bosser un peu. Ça m'a coûté 43 700. Faut savoir que c'est une grosse dépense quand même, les cafés à Bali, parce que pour une raison que j'ignore, le prix des boissons dans les cafés à Bali, ça peut coûter le même prix qu'un plat. J'ai ensuite été manger dehors et là j'ai payé mon plat 40 000. Et enfin j'ai payé mon repas. Alors je me demande ce que j'ai mangé parce que ça m'a coûté cher. J'ai payé mon plat 99 720. Ensuite, mercredi, c'était une journée un peu spéciale. On a été, pour l'anniversaire d'une amie, faire du quad et du rafting. Donc comme ça, vous allez voir un peu le prix des activités. À savoir que Bali commence à peine à rouvrir les frontières. Donc les prix sont beaucoup plus bas. Les prix étaient beaucoup plus bas ces dernières années parce qu'en fait, il n'y avait pas de touristes. Donc tout le monde cassait les prix. Voilà, je ne vous garantis pas que ces prix soient les mêmes dans 2 ans. Je pense que ça va, avec l'arrivée des touristes, ça va sûrement réaugmenter. Donc on a commencé la journée dans un petit café très local qui s'appelle Starbucks. Donc j'ai pris un café et un cinnamon roll qui était horrible, que j'ai payé 87 000. Ensuite, on a été faire la fameuse activité, donc quad plus rafting plus le prix du taxi. Ça m'a coûté 799 000. À savoir que c'était l'anniversaire d'une des personnes, donc on s'est divisé le prix de son activité. Seul, j'aurais payé un peu moins cher. Et le repas du midi était inclus, donc ça c'était top. Et enfin le soir en rentrant, j'ai fait un repas à 83 000. Et ce soir-là, on est sorti aussi faire la fête. Donc personnellement, je n'ai rien dépensé parce que je n'ai pas bu. J'ai juste dépensé pour le taxi, un taxi voiture parce qu'il pleuvait et j'ai dépensé 50 000. Jeudi, j'ai commandé, il me semble, mon repas et mon café. Ça m'a coûté 81 200. Et ensuite,
c'était la fête de départ d'un de mes meilleurs amis ici. J'ai été acheter des petits ballons et des petites choses, des verres en plastique, etc. Et ça m'a coûté 113 000 roupies. Qui dit soirée dit aussi alcool. Alors, il faut savoir que le prix de l'alcool à Bali, c'est pas donné. Si vous sortez et que vous achetez des cocktails dans un bar, dans une boîte, etc., ça vous revient au même prix que des cocktails en France, que des cocktails parisiens même. Ça peut être 10, 15 € le cocktail, donc les prix sont assez hallucinants. Donc là, c'était une soirée à la maison, donc j'ai acheté une bouteille de vodka et ça m'a coûté 160 000. Donc vous voyez que le prix de la bouteille que tu achètes seule, c'est le prix des cocktails que tu as dans les bars. Donc petit conseil, achetez votre alcool avant de sortir. Ensuite, j'ai été acheter des softs, etc. Et ça m'a coûté 115 400. Enfin, vendredi, bien écoutez, je ne suis pas sortie non plus. J'ai juste commandé à manger. Donc le midi, ça m'a coûté 102 000 et le soir, j'ai payé 179 600. Encore une fois, le vendredi soir, je suis sortie, mais j'ai rien dépensé. J'ai un ami qui m'a payé un verre et a bu plus que ça. Ensuite, samedi, c'était journée self-care. En général, je fais ça le dimanche. Donc samedi, j'ai mangé. Donc ça m'a coûté 52 200. Ensuite, j'ai été faire mes ongles. Alors, à savoir qu'avant, j'allais dans un centre où je payais 3 fois moins cher. Mais malheureusement, l'esthéticienne est partie. Du coup, j'ai dû en trouver un autre. Et j'ai payé 472 500 parce que je me fais des extensions. En fait, voilà, c'est des faux ongles. J'ai fini ma petite journée sur un massage. Donc j'ai fait un massage full body baliné qui m'a coûté 80 000 et ça c'est le prix pour 1 heure. Et enfin, dimanche, j'ai été d'abord bruncher parce que c'est ma tradition du dimanche. Je vais toujours bruncher, que ce soit avec des amis ou seul, c'est indispensable pour moi. Du coup, j'ai payé mon brunch 138 000. Et ensuite, j'ai été faire des petites courses. Alors vous allez voir, je vais vous mettre la liste de ce que j'ai acheté. Et tout ça, je l'ai payé 184 500. Je trouve ça assez cher comparé au prix de Bali, comparé au prix des repas que je paye quand je vais manger dehors ou quand je commande. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne cuisine pas. Et enfin, ma tradition du dimanche soir, j'ai commandé des sushis et ça m'a coûté 118 000. Donc voilà, j'ai pas encore fait le calcul, donc je ne sais pas combien j'ai dépensé. J'espère que vous avez une meilleure idée du prix de la vie à Bali quand on y vit. Encore une fois, si vous venez en tant que touriste, vous allez sûrement faire des activités tous les jours ou tous les 2 jours, vivre dans un hôtel, vouloir aller dans les beach clubs et ça va vous coûter sûrement bien plus cher. Après, c'est mon coût de la vie, c'est le mode de vie que j'ai à Bali. Évidemment, encore une fois, vous pouvez payer beaucoup moins cher si vous mangez dans les petits restaurants locaux, si vous décidez de vivre dans une guest house par exemple, mais vous pouvez aussi payer bien plus cher si vous allez tous les 2 jours dans un beach club, etc. Aussi, quelque chose dont j'ai oublié de parler, c'est le visa. Actuellement, je paye mon visa, j'ai un visa business qui me coûte environ 40 € par mois. À savoir également, si vous voulez venir vivre à Bali, que moi là je vis à Canggu, donc je vis dans le sud de Bali. C'est là où il y a tous les touristes quand c'est ouvert, c'est là où il y a tous les expats. Donc c'est une ville assez chère. Je vous mettrai un petit récap de mes dépenses de la semaine par catégorie. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.